Merci. Madame Janine Dubié pour Liberté Territoire. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, l'arrêté du 21 octobre 2019 et l'article 24 du PLF 2020 prévoit que les régions et la collectivité de Corse vont percevoir 138 millions d'euros pour financer les dépenses de fonctionnement des CFA au titre de l'aménagement et du développement du territoire. Ce montant, affecté par France Compétences, doit leur permettre de financer le fonctionnement des CFA fragilisés par cette même loi du fait d'un financement au contrat. Je pense notamment aux zones rurales, aux CFA des zones rurales et à ceux qui dispensent des formations peu demandées. Selon Région de France, cela représente environ 700 CFA. Donc, 3 questions, Madame la Ministre. Initialement, le gouvernement avait envisagé d'abonder cette enveloppe de 250 millions d'euros. Pourquoi un tel retournement? Quelle sera la répartition entre les régions ainsi que le périmètre de ce fonds, puisque ce n'est pas toujours précisé? Et enfin, les chambres des métiers d'artisanat souhaitent bénéficier des coûts contrats en 2020 pour financer les 74 000 contrats signés à compter du 1er septembre 2019, somme estimée à 200 millions d'euros. Où en est-on? Je vous remercie. Sur l'apprentissage. Alors, sur l'apprentissage et les régions et le coût contrat et les aspects budgétaires chez nous. Sur l'apprentissage, je voudrais dire d'abord que le Premier ministre l'a confirmé à l'Assemblée des régions de France. Nous faisons 3 choses. La première, c'est que le coût au contrat, en fait, va régler le problème de la proximité de façon assez massive, puisque le coût au contrat est dans l'ensemble beaucoup plus favorable que ce que faisaient la plupart des régions. Donc beaucoup de réseaux nous disent, avec le coût au contrat, on n'a pas de problème de développement. Je pense par exemple aux maisons familiales rurales qui sont essentielles dans la proximité de terrain et qui, grâce à la réforme, disent on va faire plus 20%. Néanmoins, nous avons pensé qu'il faut mieux être précautionneux. Notre but, c'est de multiplier les CFA partout sur le territoire, pas d'enfermer, d'en ouvrir. C'est ce que nous faisons. Mais qu'il était prudent quand même de permettre aux régions d'avoir une enveloppe pour le cas où, une toute petite section dans un endroit rural qu'on veut maintenir. Et donc, nous avons confié une mission avec Roland Berger, qui a travaillé avec toutes les régions, qui a travaillé sur le compte d'exploitation de tous les CFA, donc c'est pas un chiffre sorti en l'air, c'est un chiffre que nous avons confronté, avec lequel nous sommes finalement d'accord sur l'évaluation avec les régions, et qui aboutit que pour ce besoin-là, il faut 138 millions d'euros, et c'est les régions qui sont en train de vont nous proposer la clé de répartition. Mais par ailleurs, nous avons aussi conforté le fait que les régions auront toujours la compétence d'investissement en matière d'apprentissage, comme ils l'ont pour les lycées. Et ça, c'est 180 millions d'euros qui leur sont transférés chaque année. Et en outre, le Premier ministre s'est engagé à ce qu'on leur transfère 200 millions d'euros au titre de la compensation pour la compétence qui a été retirée et qui correspondent à 200 millions d'euros qu'ils n'utilisaient pas pour l'apprentissage, mais qui servaient à d'autres fins et donc qui vont être compensés. En ce qui concerne le coût au contrat, ça a été évoqué. C'est très intéressant. C'est assez rare que dans une réforme qui bouleverse assez fondamentalement le financement et le rôle des acteurs, et c'est vrai que notre réforme d'apprentissage, qui donne des résultats et qui va en donner encore plus, mais a été un changement pour beaucoup d'acteurs, c'est rare qu'on vous demande d'accélérer la mise en musique de la réforme. Dans un premier temps, notamment les chambres de métiers, mais d'autres acteurs avaient demandé de pouvoir rester au coût dit préfecture, c'est-à-dire au mode de calcul initial, plusieurs mois de plus, 1 an de plus, pour ne pas être tout de suite de la réforme. En fait, ce sont les branches, de façon paritaire, qui ont établi les coûts contrats sur la base du réel, et en intégrant en plus le coût de innovation pédagogique et d'avoir des développeurs d'apprentissage. Le résultat, c'est que dans 80% des cas, le coût au contrat est plus favorable qu'au coût précédent, et qu'en moyenne, il est de 7% supplémentaire. Donc, on s'est trouvé dans la situation des acteurs qui nous avaient demandé un temps de transition assez long, qu'on avait mis dans le décret, et qui maintenant nous demandaient d'accélérer la mise en œuvre, considérant que la réforme était vraiment ce qui leur permettait de se développer massivement. Donc nous avons regardé, parce que tout ceci a un coût, et donc nous avons regardé, et finalement, le président de la République a confirmé hier au président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers, à qui j'ai annoncé, nous avons annoncé cela ensemble officiellement ce matin, que désormais, à titre rétroactif, nous sortirons un décret que les jeunes entrés depuis le 1er septembre 2019 pourraient faire l'objet d'un financement, soit au coût contrat, soit au coût préfecture,
C'est avec un droit d'option sur, par définition, le système le plus favorable pour l'ensemble des acteurs de l'apprentissage. Donc je crois qu'il faut saluer cette accélération qui est juste une amplification de cette dynamique très forte que nous voyons partout. Alors, dans le budget de la mission Travail-Emploi, il y a 3 sujets qui intéressent ce soutien au développement de l'apprentissage. Le premier, c'est dans le cadre du plan d'investissement compétences. On a lancé un appel à projet sur les prépas apprentissages. Les prépas apprentissages, c'est pour des jeunes qui voudraient aller en apprentissage, mais ils ont des problèmes soit de savoir de base, soit souvent de savoir-être. Parce que se lever le matin tous les jours, travailler en équipe sur un objectif, chercher la performance, c'est pas forcément spontané, donc il faut un temps d'appropriation de ces savoir-être. Et puis beaucoup qui sont intéressés par un secteur, par exemple le bâtiment ou les métiers de bouche ou l'industrie, mais ne connaissent pas les métiers. Et finalement, la meilleure manière de les connaître, c'est d'aller faire différents stages d'immersion dans différents métiers. Et donc, les appels à projets ont eu beaucoup d'écho. Il y a plus de 200 sites qui démarrent là pour 57 000 apprentis. Je pense que c'est une innovation qui a vocation à grandir. Le deuxième sujet, c'est l'aide unique aux entreprises. C'est 105 000 dossiers d'aide unique qui ont déjà été accordés. C'est 912 millions d'autorisations et d'engagement dans la mission Travail-Emploi. Et enfin, il y a déjà 12 000 aides au permis de conduire qui étaient accordées aux jeunes. Donc, sous ces sujets-là, vous les retrouvez dans mon budget. En ce qui concerne